Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Original Comics pour votre Quad 9 Delcourt de la semaine. Les nouveautés comics Delcourt viennent d'arriver et on commence tout de suite avec quelque chose qui était peut-être le truc le plus attendu de la semaine, à raison, c'est tout simplement Invincible Intégral tome 8, la compilation des épisodes 85 à 96 de la série Invincible, une série du coup dont Delcourt a pris l'objectif de tout rééditer il y a maintenant 1 an, 2 ans je crois. Une intégrale qui sera en 12 tomes, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me dire si c'est pas ça dans les commentaires. Donc, Invincible, une série de super-héros, une des meilleures séries, honnêtement, de Robert Kirkman, qui a été créée par Robert Kirkman et Cory Walker, qui avait fait les premiers numéros, qui revient de temps en temps dessiner quelques numéros, mais pour la plupart, c'est Ryan Otley qui va s'attaquer au dessin, qui a beaucoup aussi à apporter de son imaginaire là-dedans. C'est quelque chose d'assez formidable. Si vous avez vu la série Amazon Prime, bah, vous le savez. Euh, Peut-être que, comme moi, vous attendez la suite avec impatience. En attendant, les comics sont là. C'est toujours de très bonne facture. C'est vraiment une des séries les plus intéressantes de super-héros hors mainstream Marvel DC qui existe. C'est fou, c'est super dynamique et ça essaye un peu de renverser certains codes du super-héros classique et de prendre à contre-pied ce qui a été fait sur certains comics, par exemple Superman. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Si vous n'avez toujours pas lu Invincible, je vous conseille énormément d'aller vous procurer ça, puisque c'est de la bombe de balle, comme disent les jeunes. Du coup, voilà, donc ça c'était pour Invincible. Autre suite chez Delcourt, c'est tout simplement Noctera de je vais réussir. Oh là, petit trou. Scott Snyder et Tony S. Daniel. Donc Scott Snyder que vous connaissez peut-être pour American Vampire en indé, enfin en semi-indé, ou Batman avec son Run New 52, puis Batman Eternal, ou encore Batman Metal. Vous êtes peut-être fan de Batman Metal et c'est votre bon droit. Vous avez le droit de l'assumer. Ici, il nous revient avec le tome 2 de Noctera, donc une série en creator owned qu'il avait financé via Kickstarter et qui a été édité après par Image Comics, une espèce de salaire de la peur version post-apocalyptique comme Delcourt nous le présente, un comics qui est assez intéressant, qui a vraiment des vibes assez cool, des vibes assez cool, quelque chose où en fait le monde est plongé dans la terreur, avec les lumières qui s'éteignent et des monstres qui surgissent du coup, bah, des monstres qui surgissent des ombres et des passeurs en fait vont se créer pour faire transiter les personnes. C'est quelque chose assez intriguant. Et Tony S. Daniel nous propose vraiment de très beaux dessins, un très beau trait sur ce comics-là. Nous propose une belle mise en scène. Je trouve que c'est assez cool ce qu'il a fait là-dessus. Donc, si jamais vous avez aimé le tome 1, bah, c'est la suite, vous allez sûrement aimer. Si vous n'avez pas encore lu Noctera, renseignez-vous, ça pourrait peut-être vous plaire, surtout si vous êtes fan de Snyder. Ça fait partie des trucs, sans être exceptionnel, ça reste quand même un des trucs assez bons qu'il ait pondu. Donc voilà, donc c'est toujours cool de voir ça arriver. Et dernière nouveauté, enfin semi-nouveauté, en tout cas vous l'attendiez, c'est le retour de Phasm. Et oui, Phasm, ça avait été réédité, réimprimé, enfin ressorti il y a quelques mois par Delcourt, dans une très belle intégrale. Et à l'occasion du deuxième tirage, eh bien, Delcourt nous a proposé de participer en faisant une couverture exclusive. Et du coup, bah, les dirigeants de Original Comics ont décidé d'accepter ça et vous propose du coup cette couverture exclusive pour Phasm, donc récit culte fin 90, début 2000, édité chez Aspen, donc création originale de Michael Turner, dont le contre-pied était Soulfire, qu'il avait fait après. Donc ça s'inspire, se concentre sur les fonds marins, c'est de la science-fiction sous-marine, si je puis dire, avec une scientifique qui en Océanie, je ne sais plus exactement, biologiste marine, voilà, qui en fait va découvrir que sa vie n'est pas exactement ce qu'elle paraît, et elle a un destin assez particulier entre la Terre et des peuples sous-marins. C'est quelque chose qui baigne dans les années 90. Si vous êtes un enfant des années 90 et que vous avez découvert les comics à cette époque et que vous ne connaissez pas Phasm, bah franchement, c'est quelque chose qui risque énormément de vous plaire, hein, ça je vais pas le cacher. C'est quelque chose qui baigne dans son jus, et du coup voilà.
C'est vraiment un comics iconique de ces années-là et c'est assez intéressant, c'est cool honnêtement. Michael Turner, on le connaît surtout pour Witchblade, mais du coup voilà, donc là ça compile vraiment tout ce qui a été fait sur Phasm, Phasm par Michael Turner, parce qu'après il y a eu des suites qui ne sont pas de Michael Turner. Du coup voilà, donc c'est à nouveau disponible. Si jamais vous voulez, il y a cette couverture exclusive qui est disponible en édition limitée, c'est 300 exemplaires. On a vendu, j'ai regardé tout à l'heure, c'était 40, 43 si je ne m'abuse. Donc voilà, donc ça fait son petit bonhomme de chemin pour un bouquin qui a déjà été imprimé. Le premier tirage, on en avait vendu énormément. Bah, c'est quand même cool d'en vendre déjà une quarantaine, mais on sait que ça continue, on en vend assez régulièrement. Tous les jours, on en vend plusieurs. Donc, en tout cas, c'est très cool. Et donc, c'est disponible. Donc, mais la grosse sortie de la semaine, bah, ça reste quand même Invincible, hein, et je vous le rappelle, si jamais vous ne l'avez pas encore commencé, projetez-vous sur cette intégrale. Le volume 1 et tous les autres volumes sont encore disponibles. Je crois qu'on n'a pas de rupture sur les intégrales. Non, on n'a pas de rupture. Voilà, ça avait tendance à partir en rupture, mais il y a eu des grosses réimpressions qui ont été faites par Delcourt, et ça, on applaudit. C'est vraiment très, très fort à eux, surtout avec le contexte actuel. En attendant, si jamais vous êtes intéressé par certains de ces livres, n'hésitez pas à aller voir en description, on vous met tous les liens bien sûr. N'hésitez pas aussi, la rengaine habituelle, à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez nous soutenir, surtout, ça je vous le répète, mais c'est pas rien, hein. Si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager autour de vous, à n'importe qui, nos vidéos pour que les gens nous découvrent. Et ça nous fera énormément plaisir, bien sûr. En attendant, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube, ou peut-être, si jamais vous êtes de passage à Paris, au 49 rue La Cépède en boutique. À bientôt.